Merci. Je serai bref, Madame la Présidente, parce que ma collègue de Taillon a fait un excellent tour de la question. Je voudrais insister sur un élément, parce que, comme le dit le ministre, la finalité de ce projet de loi et de ces réformes, c'est de faire en sorte que les Québécois aient un accès facile au système de santé, à un continuum de soins. Alors, on est tous d'accord avec ça. Et il y a beaucoup de gens qui voudraient y travailler. Les médecins spécialistes, les enseignants, les scientifiques, les pharmaciens, les infirmières. Mais là, on est dans une situation où la finalité de notre système de santé est négociée d'un côté par un médecin spécialiste, ancien syndicaliste, et de l'autre côté par une organisation syndicaliste de médecins. Et c'est eux qui, derrière des portes closes, ensemble, ont déterminé ce qui remplacerait le projet de loi 20. C'est quand même extraordinaire. Alors, évidemment, nous, on est d'accord pour que les choses se fassent de manière consensuelle. À cette commission, Madame la Présidente, on a plaidé avec plusieurs intervenants depuis le début qu'il y ait une discussion plus ouverte avec plusieurs professionnels pour arriver à des solutions. Parce qu'il n'y a pas que la Fédération des médecins omnipraticiens qui avait des solutions à apporter. Il y avait plein d'autres gens qui avaient des solutions à apporter. Et on a même admis, et j'ai d'ailleurs dit au ministre, bon, ben, maintenant que cette épée de Damoclès, on utilisait déjà l'expression, existe, que ce système de quotas à la soviétique, selon l'expression de l'ancien ministre Claude Castonguay, existe et fait peur à tout le monde. C'est une réalité. Donc, tout le monde avait peur. Alors, utilisons ce piège créé par le ministre pour concentrer les énergies, pour concentrer les bonnes volontés et pour qu'on arrive de façon consensuelle à dire surtout pas le projet de loi 20 et ses quotas, mais quoi à la place? Mais voici quelque chose à la place. Alors évidemment, le ministre a utilisé ce mécanisme pour forcer les médecins à arriver à une entente, laquelle on ne sait pas exactement. On ne l'a pas vue. Elle n'a pas encore été déposée. On espère que ce sera fait dans les prochaines heures parce que c'est au cœur de notre discussion. Mais donc, c'est la preuve que le même mécanisme aurait pu fonctionner pour intégrer davantage de gens, pour que les solutions des infirmières, les solutions des pharmaciens, les solutions des autres professionnels, les solutions des cadres puissent être intégrées à ce qu'on avait appelé comme un forum, un sommet, une réunion, une table ronde, bon, pour dire tout le monde est contre le projet de loi 20. Donc, le ministre avait fait l'unanimité. Alors, à la place, quoi? Ben, on aurait pu arriver à quelque chose de plus consensuel. Mais là, on se retrouve avec une entente entre médecins qui doit être médecin-centrée. On va le voir quand on va le lire, mais ça ne peut pas être autre chose, hein, parce que ce n'est pas une discussion avec le Collège des médecins qui a pour objectif la protection des patients. C'est une entente avec une organisation tout à fait légitime et crédible, mais dont l'essence même, la mission, est la protection des intérêts des médecins. Une organisation corporatiste. Alors, on aurait aimé que la discussion soit plus large. Alors, et je me permettrai de dire, Madame la Présidente, qu'une des difficultés que nous avons en ce moment dans le système de santé, c'est la pauvreté des ressources. Il manque des sous. Il manque des sous partout. Et une des raisons pour lesquelles on a une pauvreté de ressources, c'est que des médecins membres du gouvernement libéral précédent ont négocié avec des médecins, dont le ministre actuel, des hausses de salaire très importantes qui font en sorte de siphonner l'essentiel de l'argent neuf qu'on peut mettre à la santé. Alors, je me serais dit, compte tenu de cette situation, il serait peut-être mieux qu'il n'y ait pas que des médecins dans la pièce pour discuter de l'avenir du système de santé. Bon, cela dit, nous avons aussi plaidé en disant qu'une réforme qui fait l'unanimité contre soi ne peut pas être appliquée avec succès. Et donc, qu'il y ait un des gros morceaux du puzzle, donc les médecins qui soient contents, c'est déjà mieux que rien. Mais encore là, il semble avoir un vice de forme dans la conception des réformes parce qu'elle est trop centrée sur le médecin, alors que c'est le décloisonnement qui devrait être le maître mot de la réforme. Alors donc, pour discuter de la suite des choses, il nous faut l'entente, évidemment, parce qu'elle est au cœur de ce qu'on est en train de faire. On continue de penser que le projet de loi 20, avec son système de quotas, n'est utile que dans le fait qu'il crée une crainte justifiée dans l'ensemble du système, qu'il faut que jamais ça s'applique, ce truc-là, parce que ce serait contre-productif.
Et donc, on est contre son principe même. On ne pense pas que les législateurs devraient voter des lois juste pour faire peur au monde, alors que les lois ne sont pas applicables. Une petite parenthèse sur la procréation assistée. Oui, bon, tant mieux que le ministre ait vu ce que tout le monde voyait, qu'il était non seulement absurde, mais discriminatoire et probablement inconstitutionnel de dire qu'après 42 ans, une femme qui vit au Québec ne peut pas avoir de procréation assistée, point, même si elle désire le payer elle-même. Donc, ça, c'était comme pas difficile, mais on était surpris qu'il ne fasse pas lui-même la correction et il était surprenant qu'il l'introduise dans le projet de loi. Mais plus généralement, il ne faut pas que ce retour au bon sens sur l'âge cache le fait que le projet de loi est un recul majeur de droits que l'Assemblée nationale avait offert aux femmes du Québec d'avoir, via l'assurance maladie, une réponse à une maladie qui est celle de ne pas pouvoir avoir d'enfants compte tenu de certaines conditions médicales. Alors ça continue à être un recul. Et ce projet de loi, si à la fin, tout ce que fait le projet de loi, c'est de restreindre le droit des couples d'avoir des enfants comme ils le désirent et comme ils l'avaient avant, bon, on dira, ben c'était quoi la réforme Barrette? Pardon, c'était quoi la réforme du ministre de la Santé actuellement en fonction? Ben, comme l'autre bout n'a pas été appliqué parce que les quotas n'ont pas été appliqués, ben, c'est la fameuse loi qui empêchait beaucoup de couples au Québec d'avoir accès à la procréation assistée. C'est ce qui restera de ce projet de loi. Sur la question centrale, donc, de qu'est-ce qui sera la charpente qui nous permettra d'arriver à la finalité, c'est-à-dire de l'accès aux soins, puisque ça fait partie d'une entente qui est extérieure à ce projet de loi. En terminant, Madame la Présidente, je vais vous déposer une motion en vertu de l'article 244, parce qu'il me semble essentiel de pouvoir non seulement avoir l'entente, mais discuter du contenu de l'entente avec un de ses signataires. Alors, voici le texte de la motion. Il est proposé qu'en vertu de l'article 244 de nos règles de procédure, la Commission de la santé et des services sociaux tienne, avant d'entreprendre l'étude détaillée du projet de loi 20, loi édictant la loi favorisant l'accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée et modifiant diverses dispositions législatives en matière de procréation assistée, des consultations particulières quant aux amendements proposés par le ministre au dit projet de loi et qu'à cette fin, elle entende la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Je vous remercie, Monsieur le député. Simplement pour des fins de procédure, avant de passer à l'étape des motions préliminaires, j'aimerais savoir s'il y a d'autres membres de la commission qui ont des remarques préliminaires. Ça va? Donc, très bien, nous pouvons passer à l'étape des motions préliminaires et à cette étape-ci, je vous reconnais, Monsieur le député de Rosemont, le loisir de déposer donc la motion dont vous venez de nous faire lecture. Motion déposée. Merci beaucoup. Et donc, vous disposez d'un temps de 30 minutes pour exposer le sens de votre motion. Bien, je serai bref, Madame la Présidente, simplement pour dire que ce projet de loi que nous avons examiné en entendant un très grand nombre de gens qui nous ont fait un très grand nombre de commentaires est maintenant un peu, disons, semi-caduc, puisqu'on nous dit, bon, ben, il y a cette voie du projet de loi qui est amendée de 72 façons, mais dont l'essentiel ne sera appliqué que si un autre texte ne donne pas de résultat. Et cet autre texte, c'est l'entente qui a été signée entre le ministre et la Fédération des omnipraticiens hier. Et donc, comme législateur, on est appelé à considérer, bon, mais voici le projet de loi et voici cet autre texte. Le texte prioritaire, ce n'est pas le projet de loi. Le texte dont le ministre espère l'application n'est pas dans le projet de loi. C'est un texte qui a été négocié avec un tiers. Le ministre l'a négocié. Il a certainement son appréciation du texte. Le tiers a lui aussi son appréciation du texte. Alors, le ministre, on est content, on va l'avoir avec nous pendant un certain nombre d'heures, on pourra l'interroger, mais on veut savoir aussi ce qu'en pense l'autre partie. Alors, il nous semble essentiel, avant de procéder à la discussion du projet de loi, que nous ayons avec nous pendant certainement une période normale de consultation particulière, c'est-à-dire 1 heure et demie, les représentants de la Fédération, de nous dire comment ils comprennent l'entente, comment ils comptent l'appliquer, à quelles obligations ils vont se soumettre, dans quel ordre, à quel rythme. Et puis, on pourra même voir s'il y a des choses qui nécessitent éclaircissement.
Et donc, il me semble indispensable qu'on ait cette discussion avant de procéder.